Objet nombre, SCP-218. Organisme de l'emploi. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-218 est confiné dans un aquarium standard pour spécimens aquatiques eau salée. La maintenance de l'aquarium doit être uniquement réalisée à l'aide d'un drone télécommandé. Aucune autre procédure n'est nécessaire. Description: SCP-218 est un organisme colonial prédateur pesant approximativement 1800 kg, consistant en des centaines de lamproies parasites de la famille Petromyzontide, désignés Petromyzon anomalie. Les spécimens de Petromyzon anomalie ont une longueur moyenne comprise entre 50 et 90 cm et sont similaires en apparence à la lamproie marine commune Petromyzon marinus, à l'exception notable de motifs dermiques visibles sous éclairage ultraviolet. Des lamproies peuvent s'écarter de façon individuelle de la masse principale et se déplacer selon leur libre arbitre, agissant à la manière de spécimens non anormaux. Ces individus mobiles resteront à proximité du corps principal de SCP-218 jusqu'à ce qu'ils soient capturés et mangés par les membres de la colonie. La masse centrale de SCP-218 contient les organes principaux de SCP-218 ainsi qu'un pied musculaire servant à la locomotion. SCP-218 est capable de survivre jusqu'à 1 heure en dehors de l'eau, bien que cela inhibe grandement sa mobilité. Les individus mobiles de SCP-218 produisent une toxine paralysante, appliquée par morsure ou par le biais de leur sécrétion de mucus. Cette toxine inhibe les muscles locomoteurs de la cible et agit comme un analgésique en atténuant sa perception de la douleur. Tous les autres processus internes ou mentaux resteront inaffectés. L'effet paralysant n'a jamais été observé se dissiper et aucun antitoxine n'a été découvert à ce jour. Des observations préliminaires ont conduit les chercheurs à penser que SCP-218 se reproduisait par le biais d'une implantation parasite d'individus mobiles dans le corps d'un hôte. Ce comportement a depuis été caractérisé comme étant un mécanisme atypique d'alimentation où de nombreux individus mobiles s'enfouissent dans le corps d'une proie encore vivante sur une durée allant jusqu'à 48 heures avant que la consommation normale. Le début d'un domaine, une auscultation physique de SCP-218 peu après son confinement a révélé que la masse principale contenait plusieurs corps étrangers préservés à l'intérieur de la principale cavité corporelle. SCP-218 fut retiré de son aquarium de confinement et tranquillisé pour permettre une chirurgie. Les objets retirés de SCP-218 incluent 33 perles d'un diamètre moyen égal à 3 cm. Des trous percés à travers chacune d'entre elles indiquent qu'elles faisaient précédemment partie d'un collier. Un figurine de dauphin sculpté dans du corail lissé. De bracelet en or. 4 aiguilles en os pour cheveux. Un peigne en carapace de tortue. Un figurine en os de SCP-218 montre des signes d'abrasion à force d'avoir été manipulé. Un squelette humain appartenant à une jeune enfant dont l'âge est estimé entre 4 et 6 ans et incrusté de 135 perles. La consistance du squelette est proche de celle de la craie. Un omoplate vraisemblablement appartenant à un cerf commun, gravé de 3 figures humanoïdes, 2 adultes et un enfant. Les 2 adultes sont présumés être les parents de l'enfant dont le squelette a été retrouvé. À la fois le squelette et les artefacts retrouvés datent d'approximativement 7500 AV. JC, bien qu'ils ne ressemblent pas aux artefacts des autres groupes néolithiques de la région de découverte. Addendum 2, le comportement de SCP-218 devint significativement plus agité après le retrait des objets susmentionnés. L'entité se mit à s'abattre de façon répétée sur les murs de son aquarium et à essayer de les escalader. Quand une des aiguilles pour cheveux fut redéposée dans l'aquarium de confinement, SCP-218 utilisa l'un des membres de sa colonie comme manipulateur pour récupérer l'aiguille, puis la replacer à l'intérieur de sa cavité centrale au moyen d'un large sphincter. Ce sphincter dorsal n'était pas présent avant le retrait du corps et des